Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Brian Hahn est agent de change à Minneapolis, dans le Minnesota. Il a repris un salon dans l'immeuble de son père. J'ai repris le salon en 2004. C'était une occasion qui paraissait des plus prometteuses. Vous ouvrez la caisse, s'il vous plaît? Brian voit le salon comme un simple investissement. Il essaie d'en retirer le maximum. Je ne suis pas coiffeur. J'ai une formation d'agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Après que Brian a repris le salon, l'équipe entière a démissionné. Aujourd'hui, il risque de subir une autre vague de départ. Lisa, quelque chose cloche avec l'ordinateur. Brian ne sait pas du tout communiquer. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ton patron. C'est ça. À plus tard. Je dois voir Brian une demi-heure par jour. Il ne fait que passer. Brian vit à l'étage. C'est si compliqué que ça de venir nous descendre sa paperasse et de remonter dans ce bunker qui lui sert de bureau. On a tant de situations embarrassantes. Je l'ai. C'est fait. Je suis gérante et je ne sais même pas ce que j'ai à faire. C'est pas prêt de changer. Pas vrai? C'est un vrai melting pot de personnalités. Et de personnes blasées. J'en ai vraiment marre. S'il y a une vague de licenciements, j'en ferai certainement partie. Au final, on n'en a plus rien à faire. Je m'en vais, j'en peux plus de ce salon. Tabata, aidez-nous à sauver H Design. On a un patron qui ne sait pas comment diriger un salon. Et je pense qu'on ne passera pas le cap si personne ne nous aide à le remettre sur pied. C'est le chaos. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour, ici Brian. Brian, c'est Tabata. Je voudrais que vous descendiez. Et que vous me retrouviez devant le salon. D'accord. Bonjour Brian, Comment allez-vous? je suis Tabata. Vous ne vous attendiez pas à me voir? Non, pas du tout. Pourtant, je suis là. Et j'ai quelques surprises pour vous. Suivez-moi. Entendu. J'ai placé des caméras dans le salon H Design aujourd'hui. Il est temps de montrer ce que j'ai vu à Brian. Ce sont vos responsables qui m'ont appelé à l'aide. Dites-moi un peu ce qui se passe dans votre affaire. Nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on augmente le personnel ainsi que les recettes pour nous maintenir à flot. Je suis agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Vous vous y connaissez en chiffres. On peut dire ça. À combien évaluez-vous les pertes? Entre 8 000 et 10 000 $ par mois. C'est beaucoup. C'est une grosse somme. Dites-moi comment vous en êtes arrivé à tenir un salon. Mon père est le propriétaire du bâtiment où se trouve le salon et j'ai appris qu'il avait fait faillite. Donc, vous vous êtes dit, c'est le bâtiment de mon père, il y a salon de coiffure, entrons dans le monde de la coiffure? Il pensait qu'en me donnant la gérance du salon, il serait plus tranquille. Mais ça n'a pas aussi bien marché qu'il espérait, il faut l'avouer. Combien devez-vous à votre père? De mémoire, je dirais 167 330 $. Ça, c'est de la précision. Et pour cause. L'entreprise a été rentable pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu cette vague de départ, il y a 1 an et demi. Pouvez-vous me dire combien d'employés sont partis à ce moment-là? 35. 35? 35. Pour ainsi dire, le salon entier. Exactement. J'ai déjà entendu parler de vagues de départ, mais 35 départs d'un coup, ça me paraît énorme. C'est beaucoup. Pourquoi sont-ils partis? Très franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi ils sont partis. Je suis désolée, mais je ne crois pas une seule seconde que vous ne connaissiez pas le motif de leur départ. 35 employés ne quittent pas leur travail sans raison. Soit Brian ne veut pas me dire pourquoi ils sont partis, soit il est véritablement idiot et n'en a lui-même aucune idée. Regardons les images. D'accord. Alissa, il y a un appel pour une couleur avec Calvin. Je prends quand j'aurai 1 minute. Parfait. Merci. Merci pour tout. Bonne journée. Merci à vous. C'est déplorable. Alissa est votre réceptionniste, c'est bien ça? Il serait bon que les clients n'attendent plus au téléphone. C'est une perte d'argent considérable. Dites-moi, selon vous, avez-vous beaucoup de clients satisfaits quand ils partent du salon? Je pense, oui. Je pense que nous avons un certain nombre de clients satisfaits. Connaissez-vous le taux de fidélisation du salon? Pas vraiment. Savez-vous combien de clients vous avez par jour? Vous connaissez les déficits de chacun de vos postes? La coloration, par exemple? Je ne pourrais pas vous donner les pourcentages exacts. Pourquoi? Vous devriez connaître les chiffres du salon. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Quelle belle excuse. Je ne m'y suis pas encore mis. C'est vrai. Jetons un coup d'œil au travail de vos coiffeurs. D'accord.
Tâtez de ce côté-là, ici. Ça vous paraît comme il faut? Je crois, je sais pas trop. Je voudrais pas avoir laissé un trou. J'y crois pas. C'est Brandon. Brandon. Pas de trou aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Ça n'inspire pas confiance et ça manque de professionnalisme. Oui, c'est inacceptable. Organisez-vous des formations? Généralement, je fais confiance à mes deux responsables. Parlez-moi de vos responsables. Il y a Lisa, qui est responsable technique. Tout le monde s'en remet à Lisa pour les couleurs. Et puis Heather, la responsable du salon. Elle s'occupe de tout ce qui peut arriver au cours d'une journée. Depuis peu, elle se décharge un peu sur les autres. Je ne sais pas pourquoi. Savez-vous, Heather, votre responsable, se rend chaque après-midi? Non. Vous voulez le savoir? Oui. Je ne prends plus de clients aujourd'hui, je pars à la gym. Je reviens vite. À toutes. Elle va à la gym 2 heures par jour. C'est pas vrai. Continuons. Tu te souviens, j'ai acheté du matériel de manicure la semaine dernière. Oui. Et il m'a demandé où est l'argent. Pour. Je l'ai payé de ma poche, ce matériel. Vos responsables ont passé la journée à se plaindre d'avoir à payer certaines choses de leur poche. Et pendant tout ce temps, où étiez-vous? Dans mon bureau. Voyons ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous entrez, vous ne faites pas attention à votre équipe, vous ne dites pas bonjour, rien. J'ai très peu de rapport avec mon équipe. À quelle fréquence venez-vous au salon? J'y suis le matin. Sinon, on échange des emails, Lisa, Heather et moi. Et combien d'employés avez-vous en tout? En ce moment, je dirais 20 ou 22. Vous diriez, vous ne pouvez pas me donner le nombre exact d'employés que vous avez dans votre salon. Je suis devant mon ordinateur toute la journée. Votre ordinateur? Vous ne connaissez pas le taux de fidélisation. Vous ne savez pas combien de clients vous faites en une journée. Vous ne savez pas grand-chose sur votre équipe. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous ne savez rien. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour à tous. Venez par ici. Ne restez pas plantés là. Quand j'ai vu Tabata entrer, j'ai laissé tomber toutes mes brosses. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. À partir de maintenant, tout va changer, car vous allez vous plier à mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être plus. Vous vérifiez l'état de propreté? Vous faites un tour d'inspection? Vous regardez seulement? Je n'ai pas inspecté depuis un moment. Ça se voit. Qu'a-t-on là derrière? C'est le poste de coloration. Ce n'est pas vraiment rangé. Et ce rideau est dégoûtant. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Une question, Brian. Connaissez-vous les postes de tous vos employés? À peu près. Vraiment? Christina? Christina? Je crois qu'elle est à ce poste. Non, je suis de l'autre côté. Ça ne m'a pas étonné que Brian ne connaisse pas la place de Christina. Il n'est jamais au salon. Demain, réunion du personnel à 9 h. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne tolérerai pas les retards. Tout de suite, tout le monde me dit que chacun achète ses propres produits. C'est vrai. Je n'étais pas au courant. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas de son ressort de sauver votre entreprise. Hier, Brian n'avait pas l'air très au fait de ce qui se passe dans son salon. J'aimerais maintenant avoir l'avis de son équipe. Parlez-moi un peu de Brian. C'est une vraie machine. Qu'entendez-vous par là? Il n'a de respect pour personne. Il peut être devant la porte d'entrée ou être la première personne que vous croisez en arrivant. Il ne vous dira même pas bonjour. Il n'a aucune idée de comment gérer un salon. Il n'y connaît rien. Il ne connaît pas le b.a-ba de la gestion d'un salon. Son truc à lui, c'est l'argent. On est obligé de faire avec ce qu'on a dans ce salon, car il n'y a pas assez d'argent. Donc on ramène nos propres chaises, nos vernis à ongles, nos ciseaux. On doit aussi payer les produits de coloration. Un tube de couleur coûte environ 7 $. Lui, il nous les vend 10 $. Donc, Brian prend une marge quand il vous vend un produit. Ouais.
Il se fait plus d'argent grâce à nous que grâce à la clientèle. Brian semble un peu radin. Que fait-il de ses journées? Il travaille ailleurs. Et si je lui téléphone pour une raison ou une autre, j'ai le droit à je vous rappelle. Et il raccroche. Ça me dépasse. Quand on tient à son entreprise, on sort de son bureau et on vient voir ce qui se passe. On pose des questions. À quelle fréquence Brian est au salon? Il descend pour compter l'argent et il remonte. Je peux savoir qui dirige dans ce salon? Personne. Personne? D'après vous, Heather et Lisa sont-elles des responsables efficaces? Non. Mais c'est pas forcément de leur faute, ils les empêchent de le devenir. Voilà. Donc Brian ne vous donne pas les moyens de diriger. L'autorité, on l'achète. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je dois le payer de ma poche. Je suis remboursée, mais je dois toujours avancer l'argent. On continue d'espérer que ça va s'arranger. Mais le changement doit aussi venir de nous. En effet, j'ai bien vu comment vous avez travaillé hier, mesdemoiselles. Heather, vous êtes partie à la gym. Oui. Je n'accepterai pas que ma responsable parte à la gym, parce qu'elle doit montrer l'exemple pour les rallier à sa cause. Allez, on y va. Tout de suite, allez, on y va. Vous devez prendre les rendez-vous. Je crois que je saisis l'idée. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? C'est une danseuse professionnelle. Vous êtes prêts à voir ce que j'ai fait? Oui. Alors on y va. Entrez. C'est pas vrai! Oh, c'est magnifique! La salle d'attente a été réorganisée. C'est beaucoup plus convivial pour les clients. Vous avez aussi un tout nouveau système de réservation qui fait le travail pour vous. Mike, ça va? C'est magnifique. Il pleure. Ça va? Ça va aller, merci. Pour moi, ce qu'on vit là, le fait que Tabata prenne les choses en main, c'est un cadeau du ciel. C'était ce qui pouvait arriver de mieux au salon. Je pense que vous avez besoin de calme quand vous préparez les couleurs. On vous a donc mis de jolies persiennes en bois. Et le stock de couleurs est plein. On a voulu donner plus de lumière à l'endroit. Toutes les ampoules ont été changées. Elles ne sont plus jaunes. Les couleurs sont raccords et ça donne une belle unité de ton. J'ai un cadeau pour vous. Vous en trouverez un à chacun de vos postes. Du nouveau matériel. Merci. La rénovation est extraordinaire. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler correctement. La rénovation n'est qu'une infime partie du travail à fournir pour que ce salon devienne florissant. Le reste est entre vos mains. Il va falloir faire un travail parfait pour que les clients soient satisfaits et reviennent. Heather et Lisa, affirmez-vous et dirigez cette équipe. Alyssa, dès qu'un client entre, il doit être accueilli. Brian, vous devez remplir votre rôle de patron, savoir ce qui se passe dans votre salon et écouter vos employés, avoir conscience de leurs besoins. Ainsi, ils feront un bon travail. Préparez vos postes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron. Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Où est Brian? Il est en haut. En haut, dans son bureau? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Je ne sais pas. Pouvez-vous l'appeler et lui demander de descendre, s'il vous plaît? Il ne répond pas? Sérieusement, il ne prend pas l'appel. C'est son répondeur. Je n'arrive pas à croire que la première chose que Brian fasse le jour de la réouverture soit d'aller se réfugier dans son bureau. C'est un affront envers son équipe et envers moi. Ça va, Christina? Vous avez votre couleur? Oui, Bien. j'ai hâte. La journée va être bonne. Bonjour. Bonjour, Heather. Je suis une des responsables. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Parfait, merci. Merci à vous. Cette semaine, j'ai reconnu ce que je devais améliorer. Lisa et moi, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ça a permis de souder l'équipe. Mais je n'ai toujours pas l'impression que Brian ne m'écoute, ni qu'il veuille changer. Avez-vous fait l'inventaire? Oui.
Aujourd'hui, on doit passer des commandes. Je veux qu'on lui transmette pour qu'il s'en occupe. Oui. Que le stock soit plein et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Oui. Si Brian nous laisse Heather et moi faire notre travail, alors tout ira bien. Je viens voir Angel. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous demandez leur nom aux clients? Non, on ne leur demande pas. Les clients apprécient d'être appelés par leur nom. D'accord. Proposez-vous de nouveaux rendez-vous aux clients? Non, on ne leur propose pas. Mais si vous voulez, je peux l'ajouter dans l'ordinateur. Dans mon fichier. Justement, c'est votre travail. Prendre soin de ses clients, c'est aussi leur proposer un nouveau rendez-vous. J'ai saisi l'idée, mais la seule chose, c'est que je n'y suis vraiment pas habituée. Alyssa n'a rien dans la tête. Je veux voir ce qu'Heather et Lisa comptent faire d'elle. Alyssa, à la réception. Que pensez-vous de son travail? Il y a 6 mois, on a voulu la licencier à plusieurs reprises. Vraiment? Exactement. Mais Brian s'y est opposé. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? Elle est danseuse professionnelle, donc bon, il a voulu la garder. Je pense qu'on peut lui laisser 2 semaines, et si ça ne marche pas, faudra qu'elle parte. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, le docteur Flavio a ouvert son école d'esthétique il y a 53 ans à Torrance, en Californie. Nous avons formé des milliers de coiffeurs. Vous allez séparer en 4, c'est ça? Comment vont nos étudiants? Ils s'en sortent? École Flavio, bonjour. Il y a 6 ans, il a laissé les rênes à sa fille, Tiana. Mais l'école traverse une période difficile. Vous travaillez ici? Je me demande. Tiana est qualifiée. Je veux juste qu'elle fasse son travail car je ne veux pas que mon héritage disparaisse. Posez-leur la question, pourquoi à moi? Je veux perpétuer l'héritage de mon père, mais j'ai toujours été au second plan. Je n'ai jamais obtenu mon diplôme. Vous avez dit qu'on ferait une coloration? Je n'ai pas le temps de faire un cours là-dessus. D'accord. Les étudiants se testent sur les clients. Les profs sont nuls. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. On n'apprend rien ici. Je vais les rincer, puis faire les mèches. Je vais tout faire moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Rien, comme d'habitude. La fréquentation baisse, les enseignants s'en fichent. Elle ressemble à Porc-Épic. Mais non, elle est magnifique. Non, Mr. P. Et le docteur Flavio risque de perdre sa maison. Je voulais savoir où en était la procédure de saisie. Mon père n'a pas d'économie. C'est tout ce qu'il possède. Si nous n'arrivons pas à redresser l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Tabata, si rien ne change, la maison sera saisie dans 2 mois. Nous avons vraiment besoin de votre aide pour nous en sortir. Je m'appelle Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Nos caméras ont filmé l'école d'esthétique du docteur Flavio toute la journée. Ainsi, j'ai pu observer les étudiants et les professeurs s'acharner sur les cheveux des clients au nom de la formation. Une couleur caramel? Oui, un rouge caramel. Je vous garantis que vous allez aimer. Tu veux l'aider? Je crois que oui. Préparez-moi la couleur. Mr. P ne jure que par cette technique de couleur. Ça semble un peu vert. Ne vous inquiétez pas, il faut attendre qu'il sèche. Ça va être vert. Je fais ce métier depuis 37 ans. Vous n'êtes pas la première à qui je fais une couleur. Tournez-vous. Je vous garantis que ce sera pas vert. Je m'en fais pas. Attendez que ça sèche. Mais tu es blonde. Et maintenant, je suis brune. J'en ai assez. Je ferme l'école. Bonjour à tous. Regardez. C'est pas vrai, c'est Tabata. Elle est là. Au secours. Stop. Arrêtez tout. Posez vos brosses. Tout le monde s'arrête. Posez votre matériel. Très bien. Quand j'ai vu Tabata, j'ai su que ça allait barder. Elle n'allait pas nous faire de cadeaux. Où est le propriétaire? Là-bas. Tiana? Tiana? C'est pas vrai. Par ici. Venez avec moi. Parlez-moi un peu de cette école d'esthétique, Flavio. Pendant très longtemps, c'était la plus grande école privée d'esthétique de tout le pays. Flavio est votre père? Oui. Depuis combien de temps votre père est-il dans la coiffure? 61 ans. Et il a ouvert cette école il y a 53 ans. Elle marchait très bien jusqu'à récemment. Je suppose que votre père considère cette école comme l'œuvre de sa vie. Oui, absolument.
Il a créé la première école de ce type dans la région. Il connaît tout sur la coiffure et il a un doctorat. C'est un homme remarquable, tout le monde le connaissait. Mais sa réputation n'est plus ce qu'elle était? Oui, c'est en partie ma faute, mais il est aussi responsable. Il n'a pas su évoluer avec son temps, alors que je voulais développer l'école. Quel est votre rôle dans cette entreprise? Je suis la gérante. Sans vouloir manquer de respect à votre père, il arrive à un âge où l'on est normalement à la retraite. Il va bientôt avoir 85 ans. Il est prévu que vous deveniez un jour propriétaire de cette école? Oui, Est-ce que Flavio vient à l'école tous les jours? tous les jours. Que fait-il lorsqu'il est là? Il observe les étudiants, vérifie que tout se passe bien. J'imagine qu'il se sent obligé de venir pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Quelle est votre situation financière? Nous sommes endettés car nous avons très peu d'inscriptions. Combien d'étudiants avez-vous actuellement à l'école? Environ 130. Et combien vous en faudrait-il pour faire des bénéfices? Environ 560. C'est 1/5 de la capacité? Oui. Il doit y avoir une raison pour laquelle les gens ne veulent pas s'inscrire. Il y en a plein. Ils se plaignent des professeurs de ne pas être suffisamment aidés, d'un manque de structure, que les cours ne commencent pas à l'heure, qu'ils ne sont pas accompagnés lors des examens. Il me semble que vous n'assumez pas beaucoup de responsabilités dans cette entreprise. Je ne suis pas coiffeuse. Je reste en arrière-plan, donc ce n'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais en tant que gérante de l'entreprise, n'êtes-vous pas censée connaître un peu la coiffure? Si, bien sûr, mais ça m'épuise. Mais vous recevez un salaire? Non, Votre père gagne-t-il de l'argent avec cette école? pas en ce moment, non. Est-ce qu'il a une maison? Oui, en instance de saisie. Et ma maison pourrait suivre. J'ai également des traites à payer. Que fera-t-il s'il perd sa maison? Est-ce qu'il ira vivre chez vous? Il n'y a pas assez de place. Il devra trouver autre chose à faire. Autre chose? Il faudra bien... Votre père ne peut pas changer de métier. Il a 85 ans. Je suis désolée, mais d'après ce que vous me dites, votre père risque de finir dans la rue. Ça en prend le chemin. Bon, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre école. D'accord. Nous sommes censés être en classe, mais vous ne voulez pas faire cours. Débrouillez-vous tout seul. La seule chose qu'elle nous ait appris, c'est le carré plongeant, rien d'autre. Tu veux aller faire les magasins avec moi, juste pour quelques heures? Les étudiants font ça souvent. Partir en pleine journée? Oui. Regardons la suite. Les examens sont dans 5 mois et je ne connais rien. Tu peux choisir l'esthétique, mais on aurait dû apprendre ça en cosmétique. Il y a certaines conditions que tous les coiffeurs doivent remplir afin de réussir leur examen. Parlez-moi de votre cursus. L'État nous donne un programme qu'ils sont censés suivre, mais personne ne le fait. Parce que les professeurs ne leur imposent pas ce programme? Oui. Vous-même, est-ce que vous connaissez ce programme? Non, pas du tout. Vous êtes pourtant la patronne. Oui, officiellement. Regardez ça. On a d'abord mis du vin, Pourquoi du vin? parce que c'est comme ça. Qui est ce professeur? Mr. P. Pensez-vous que le problème vient des enseignants? Principalement, oui. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont toujours en retard, ils ne suivent pas de programme, et ils sont là depuis si longtemps qu'ils ne connaissent rien aux nouvelles techniques. Ils ont tous eu leur diplôme il y a 20 ans. C'est pour ça que j'ai dû intervenir et prendre les rênes. Je ne supportais plus de voir ces coupes ratées. Vos étudiants se plaindre de ne rien apprendre et les professeurs se montraient plus mauvais que leurs élèves. C'est insupportable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je reprends les choses en main. Rassemblez-vous. Venez tous ici. Où est Monsieur Flavio? Bonjour vous tous. Vous me faites la révérence? Je fais toujours la révérence au pouvoir en place. C'est une habitude. Vraiment? Eh bien, merci. Je suis ravi que Tabata soit là. Car si ça continue comme ça, nous allons mettre la clé sous la porte. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes de cette école. J'ai fermé votre établissement pour une semaine, le temps de tout changer ici. La patronne, c'est moi désormais. Pourquoi souriez-vous? Parce que ça va enfin changer. J'étais vraiment heureux que Tabata soit là parce que je veux réussir dans la coiffure. J'étais certain qu'elle allait faire bouger les choses. Où est mon équipe? Approchez-vous. Je n'ai pas peur. Vraiment? Vous n'avez pas peur? Non, madame. Mettez-vous là, s'il vous plaît. D'accord.
Vous avez un chewing-gum? Non, madame. Qu'est-ce que vous mâchez? Rien. Vous l'avez avalé? Non. Je comprends d'où vient la réputation de Tabata. Elle laisse rien passer. Je vous ai envoyé des clients aujourd'hui. Ils vont maintenant nous rejoindre. Vous étiez blonde en arrivant? Très blonde. Et quelle couleur vouliez-vous? Je voulais un brun rouge, mais je me retrouve avec du brun noir. Qui vous a fait cette couleur? Le professeur. Le professeur. C'était vous, Mr. P? Que ce soit clair, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de couleur orange. Les choses sont très claires, merci. J'ai 37 ans de métier, mais je ne vais pas vous contredire. C'est pourtant ce que vous faites. Vous êtes là à me contredire. Mr. P, ne discutez pas. On me fait des reproches. Excusez-moi, votre patron vous parle. C'est elle qui dirige. Laissez-la parler. Je dis seulement que... Ne discutez pas. Je n'ai jamais vu un coiffeur avec autant d'expérience rater à ce point une couleur. Je me demande vraiment si Mr. P est capable d'enseigner. Au bout du compte, ce qui m'importe, c'est que ces étudiants s'instruisent. D'accord? Tiana, j'aimerais que vous me fassiez visiter les lieux. D'accord. C'est ici qu'on stocke le matériel, les couleurs. Quel chantier! C'est dégoûtant! Regardez ce gel! Il a complètement séché. C'est le coin shampoing? Ces bacs sont immondes. J'ai honte. C'est répugnant. Et regardez ce qu'on trouve. Nous voilà dans l'antre de Cathy. Elle me regarde déjà d'un air inquiet. Je sais que c'est sale, mais je m'y suis résignée. Ils se servent des trous du séchoir comme d'une poubelle. Je les ai nettoyés des centaines de fois, mais je refuse de continuer à le faire. Non mais, c'est vraiment ridicule. Regardez tous ces déchets. Je les nettoyais constamment. J'ai eu beau rouspéter et dire aux étudiants d'arrêter, rien n'y a fait. Répondez-moi franchement, quand êtes-vous venu pour la dernière fois vérifier l'état des locaux? Il y a 2 mois. Vous êtes sûr? Ça a l'air de faire bien plus longtemps. L'endroit était répugnant. Personne n'avait nettoyé, c'était ignoble. Ces photos ont été prises quand nous avons ouvert en 1958, vous voyez? Là, c'est moi avec mon fils aîné. C'est vous, ça? Oui, j'étais un gaillard. Un beau gaillard. Regardez-moi ça. Flavio a ouvert cette école d'esthétique en 1958. Mais aujourd'hui, son établissement est délabré, sale, et personne ne s'en soucie. L'enjeu est de taille. Le docteur Flavio a travaillé dur et a consacré toute sa vie à cette école. Demain, je veux voir tout le monde ici à 9 h. Je ne tolérerai aucun retard. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes impatients? Oui. Allons-y. D'accord. Entrez. Mais c'est incroyable. Magnifique. C'est pas vrai. Superbe. C'est tellement beau, j'adore. C'est génial. C'est tellement beau. Ça va, Tiana? Qu'est-ce qui se passe? Splendide. Excusez-moi. J'étais tellement émue. C'était incroyable. J'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, nous avons repeint pour faire entrer l'école dans le 21e siècle. Vous avez beaucoup d'imagination. Ces motifs sont sensationnels. Ça vous plaît? Oui, j'adore. Ici, tout le matériel pour les étudiants. Les sèche-cheveux, les fers à lisser, les brosses. C'est à la disposition de tous les étudiants. Oh, merci. Tout a été organisé et nettoyé. Magnifique. Parfait. Merci. Ici, de nouveaux sièges de très bonne qualité. Je rêve. De nouveaux plateaux pour les couleurs. Tous les sièges sont neufs. Incroyable. Qu'en dites-vous? Je ne trouve pas mes mots. Et vous, Mr. P? C'est tout simplement merveilleux. J'ai juste envie de pleurer. Attendez, Cathy, je vous vois regarder. Voici tout ce que je vais jeter. Ne le jetez pas. Il m'a fallu des pinces, car je ne pouvais même pas y mettre les mains, tellement il y avait de cochonneries. C'est une nouvelle règle pour mes élèves. Ils ne seront pas autorisés à partir avant d'avoir nettoyé. Une fois que ce sera fait, par contre, oui. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cette photo? Voici le mur d'honneur. C'est quelque chose qui devrait être important pour vous tous. Je l'ai sorti du bureau pour que tout le monde le voie. J'adore. Toute son histoire. Regarde ça. Quel bel homme. Docteur Flavio, ceci est votre héritage. Ça vous plaît? Oui, beaucoup, merci.